Bonjour, c'est le début de l'hiver, c'est-à-dire le signe est là. Et en tout cas, enfin, le moment que j'attendais depuis longtemps, la neige. Donc, pour moi, là, la nature, le changement me ramène au temps présent. Je crois que quand on s'éloigne de la nature, on prend le sens, on perd le sens de l'humanité. Peut-être Dieu. Voilà, je pensais, parce que c'est le dimanche du Christ roi. Puis Christ roi, j'ai dit que puis je ne comprenne pas, hein, mais de toute façon, je comprends, parce qu'il faut quand même une réflexion. Puis il faut aussi être guidé dans sa réflexion. Puis c'est ça, c'est le dimanche du Christ roi, puis c'est ce qui nous ouvre toute notre réflexion par rapport à notre préparation vers Noël, ce qu'on appelle l'Avent. Et alors que je vous lis le texte du dimanche, puis le texte, il nous vient de l'apôtre Jean qui a suivi Jésus. Et puis voici ce que Jean nous amène. Il nous amène dans le temps de Pilate. Et voici. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit? » De moi. Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi, ta propre nation? Les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Ouais, c'est ça. Ça amène à réfléchir. Tu sais, c'est pas évident, c'est quoi la vérité. Mais c'est sûr que c'est pas évident de parler du royaume de Jésus. Parce que c'est emprunté un langage humain, des images, peut-être qu'on ne saisit pas nécessairement, mais la Bible utilise d'autres mots comme famille des enfants de Dieu, troupeau du bon pasteur. Peut-être que l'image de la famille nous parle plus que celle du royaume. Beaucoup de gens aujourd'hui rêvent de bâtir un monde nouveau, un monde différent. Ce monde, il existe déjà. C'est à nous, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est à nous qui revient d'établir dans nos blocs appartements, dans nos villages, nos villes, dans son quartier, dans sa propre famille, l'entraide, valoriser l'autre, être là. Et nous serons des chrétiens remplis des signes d'amour du Christ et surtout des constructeurs de son royaume. Ce Jésus est présent par toi, par moi, surtout dans les pauvres, les petits, les démunis, tous ceux qui souffrent. Et Dieu sait qu'il y en a qui souffrent. Et si le Christ est présent en eux, ils sont présence du royaume. Je peux
en toute liberté, m'exclure du royaume. Je ne suis pas obligé, hein. Le roi, ce Jésus qu'on voit, là, qui nous a été décrit par Jean, est humble, il est méprisé, il est torturé, il est abandonné même. Wow! C'est incroyable, hein? Quand on fait toute la réflexion de Dieu, puis au travers de Jésus qui s'est livré à nous, c'est incroyable. Oh oui, Seigneur, permets par notre prière, par ma petite prière, être un témoin et un artisan de ta paix pour ton royaume. Wow! Pas plus compliqué que ça, hein? C'est pas évident à vivre. Jour après jour, rester connecté, aimer, être proche des démunis, des pauvres, changer ce monde. Seulement toi et moi qui pourrons le faire. C'est pas des films, ça. C'est pas un film de science-fiction. C'est la vie. Je vous souhaite un beau dimanche, hein? Un très beau dimanche, un bon début de l'Avent. Puis en même temps, il faut prendre le temps de se préparer. Ça veut dire prendre un petit espace là, pour dire, OK Seigneur, la semaine commence, ou à quelque part dans la semaine. Si vous ne savez pas comment, ben installez-vous la couronne d'Avent, les 4 chandelles. C'est dans la maison où tu le vois, sur le frigidaire, un dessin, n'importe quoi. Parce qu'on est comme ça, les humains, on a besoin des signes pour comprendre. Parce que sans ça, là, on part dans le tralala de la vie, puis oups! Mais ça ne paraît pas dans ma face que je vis quelque chose. Quand je fais des petites choses comme ça, là, tout est transformé. Quand je rencontre, quand je prends le temps de jaser, discuter avec Dieu, je change comme personne. C'est pas de la magie, c'est comme ça qu'on est fait.